Charlie, Stan, Nathan, Zoé, Gaëtan, Sony, Margot, Valentin, Antoine, Tom, Joséphine, Charlotte. Après le baptême, c'est une étape importante dans leur vie de chrétien et nous sommes heureux, avec tous ici présents, d'en être les témoins et de partager leur joie. Aujourd'hui, nous allons faire une étape importante de notre vie chrétienne. Nous allons communier pour la première fois depuis plusieurs mois avec nos parents. Nous nous préparons à Emmaüs. Nous préparons à vivre ce moment en équipe et en famille. Nous allons cheminer avec le café, vivre l'Eucharistie. Comme le montre ce panneau, nous sommes tous embarqués dans le bateau église avec tous les chrétiens. Jésus est avec nous. Il nous accompagne. Dieu nous guide. Éclaire notre route. L'Esprit Saint nous pousse. Nous aide à avancer. La route a commencé avec le baptême et continue toute l'année sur le dos. Sur l'eau, nous avons écrit les moyens faire la route avec lui. La prière, le caté, la messe, les enfants. Au cours d'un premier enfant, nous avons vu avec le récit d'Abraham que Dieu se montre aux hommes. Nous aussi, nous sommes invités à reconnaître Dieu présent dans nos vies et à l'accueillir. Puis nous avons découvert la palme vive avec la libération du peuple hébreu de l'esclavage et le sens du repas partagé ce jour-là par les familles juives. Nous pouvons nous rassembler tous ensemble. La préparation s'est poursuivie dans chaque école sur temps scolaire. Ainsi, le 1er avril, nous avons vécu la célébration du Jeudi Saint. Ce jour-là, au cours de son dernier repas avec ses amis, Jésus a fait 2 gestes importants. Il leur a lavé les pieds pour nous dire d'aimer et servir comme lui, et il a partagé avec eux le pain et le vin, signe de sa vie tout donné pour nous. Nous avons fait un atelier prière dans lequel nous avons écrit des prières que nous entendrons tout au long de la célébration. Et nous avons réalisé des silhouettes qui ont servi à montrer le visuel que vous voyez. Chacun a reçu le sacrement du pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Rassemblez autour de vous, les enfants, mais rassemblez aussi parce que c'est la Pentecôte, une grande fête pour nous les chrétiens. On pourrait dire presque la deuxième fête. C'est Pâques qui est pour nous la fête la plus importante, c'est la résurrection de Jésus. Mais après, même avant Noël, il y a cette fête de la Pentecôte qui nous dit l'Esprit de Dieu est avec nous. Jésus nous donne son Esprit pour que nous puissions ensemble, en Église, c'est la naissance de l'Église, la Pentecôte, pour que nous puissions ensemble, en Église, présenter au monde l'amour de Dieu sur notre terre. Nous, les chrétiens, nous avons cette mission de rendre l'amour de Dieu, de rendre Jésus présent. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. On a besoin de la force de Dieu, de son esprit. On a besoin de son pardon. Au début de cette célébration, nous nous tournons vers ce Dieu d'amour, vers ce Père, pour lui demander pardon. Seigneur, pardonne-moi
avec ma famille, je me fâche. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les bêtises que je fais. Seigneur, pardonne-moi, je n'arrive pas toujours à te prier, à prendre du temps pour toi. Par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de ton esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise dès le début de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quand arrivera le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours de la campagne, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit s'envint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dit de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le nom de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel.
chante ta louange. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. » Fête de la Pentecôte. Encore une fois, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, les chrétiens. Elle est beaucoup plus vieille que nous. Cette fête-là, on peut la remonter, la retrouver dans les archives humaines il y a 4000 ans. 3500 au moins. C'était 50 jours après. Ça peut paraître bizarre comme nom d'une fête. Quelle fête on fête aujourd'hui? Ah ben 50 jours après. Oui, parce que c'était 50 jours après Pâques. Pâques, c'est pareil. Il y a eu plusieurs, je dirais, célébrations qui ont porté ce nom. Au début, c'était la fête du printemps. On y présentait les semences. La nature reprenait vie. On disait aux dieux au pluriel ou aux dieux au singulier, ça dépendait des régions. On disait, ben voilà, on va mettre nous les semences dans la terre. Il faut que tu travailles aussi, Dieu, pour que ça pousse. Et puis, 50 jours après, ben on faisait les premières récoltes de fruits, de légumes, et donc on remerciait Dieu, on lui présentait ce qu'on avait déjà récolté, on lui offrait, et c'était ça le début. Après, Moïse, quand il a traversé la mer Rouge, quand il a libéré le peuple, vous en avez parlé dans votre présentation, vous avez dit que vous l'aviez vu, vous aviez étudié, et bien Moïse, en libérant le peuple, il a appelé la première fête, la fête des semences, il l'a appelée Pâques, la fête du passage, parce qu'il avait traversé la mer Rouge et qu'il était passé de l'esclavage à la liberté. Et 50 jours après, il s'est retrouvé au pied du mont Sinaï. Il avait reçu les tables de la loi, les commandements, et le peuple avait dit, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Et cette fête de 50 jours après, de la Pentecôte, a été la fête du peuple. Le nouveau peuple était né parce qu'il avait une loi, ils pouvaient vivre ensemble. Et les chrétiens, mais il y a 2000 ans, les chrétiens, ils ont d'abord vécu le passage, celui de Jésus, de la mort à la vie, de la croix à la résurrection. Pour nous chrétiens, pas que le passage, ça veut dire cela, ça veut dire Jésus est passé de la mort à la vie et grâce à lui, maintenant nous aussi, nous ne voyons pas la mort comme une fin, mais comme un passage. Nous allons dans le bonheur de Dieu quand nous quittons cette terre. Et 50 jours après, on a entendu le récit. 50 jours après, le nouveau peuple est né. Le nouveau peuple qu'on appelle maintenant l'Église. Ce nouveau peuple animé par l'Esprit de Dieu. Les apôtres avaient peur, étaient enfermés, je vous l'ai dit. Et l'Esprit, on l'a entendu, a ouvert les portes, les fenêtres, a tout fait claquer et les
les a presque jetés dehors pour leur dire « Allez maintenant, c'est à vous. C'est à vous d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. C'est à vous de parler de la résurrection de Jésus. » Et voilà pourquoi on est là 2000 ans après. Et voilà pourquoi vous faites votre première communion, parce que, à la suite de ces apôtres, à la suite de millions, de milliards d'hommes et de femmes qui ont fêté Pâques, qui ont fêté la Pentecôte, eh bien nous disons nous aussi aujourd'hui, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, c'est vrai, Jésus on ne le voit plus avec nos yeux, Jésus on ne l'entend plus avec nos oreilles, on ne le touche plus avec nos mains, et pourtant c'est mieux. C'est mieux parce que son esprit est avec nous, parce que son esprit nous fait le reconnaître, parce que son esprit nous dit sa présence. C'est mieux parce que quand il était sur la terre avec son corps, il n'était qu'à un endroit. Quand il était à Jérusalem, il n'était pas au lac de Tibériade. Quand il était au lac de Tibériade, il n'était pas à Nazareth. Maintenant, nous on célèbre ici aujourd'hui, il est là au milieu de nous. Vous allez le recevoir tout à l'heure dans la communion. Mais il est aussi, je ne sais pas, la Séculière ou à Saint-Christophe, il y a une autre messe. Il est à Cholet où il y a des messes. Il est dans le monde entier où il y a des messes. En même temps. Voilà, je dirais ce que nous dit l'Esprit. Voilà ce qui nous aide à comprendre. Alors, ça vaut le coup d'être l'ami de Jésus. Ça vaut le coup d'être l'enfant de Dieu. Parce que c'est source de joie, c'est source de bonheur, c'est source d'amour. Voilà le message que nous donne cette fête de Pentecôte. Voilà le message qu'elle vous donne à vous, garçons et filles, qui allez pour la première fois partager notre repas de fête. Oui, Jésus vient à vous, il vient en vous, il vous invite à le retrouver lui-même d'abord, par la prière, par l'écoute de sa parole. Il vous invite aussi à le retrouver dans tous ceux et celles avec qui vous allez vivre tous ces jours-ci. Seigneur, que ton amour est
Seigneur, aidez-nous à retrouver le calme quand nous sommes en colère. Apprends-nous à pardonner. Seigneur, nous ne te connaissons pas assez. Aide-nous à avancer toujours avec toi pour mieux te connaître. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous aides à conduire nos enfants sur les chemins de la vie, avec les autres et avec Dieu. Apprends-nous à ouvrir leurs yeux à tout ce qui est beau, leur esprit à ce qui est vrai, leur cœur à ce qui est bien. Soutiens-nous, Seigneur, dans nos moments de doute ou de découragement. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit.
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langes de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons ensemble, en Église, en famille, reprendre nous-mêmes les paroles que Jésus nous a confiées et nous tourner vers le Père pour lui dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Joséphine, le corps du Christ. Valentin, le corps du Christ. Antoine, le corps du Christ. Jésus, c'est toi qui nous rassembles. Merci de m'avoir aidé dans les moments difficiles. Merci pour la vie et pour la création. Merci de m'avoir appris à aimer tout le monde. Merci Jésus, tu es dans mon cœur, tu éclaires ma vie.